Salut à tous, petit brief en express ce matin et je ne sortirai pas tout le matériel vidéo etc. pour pas grand chose. De toute façon, vous le savez, cette semaine je vous avais déjà prévenu, c'est la rentrée des classes, donc c'est relativement compliqué pour moi de trouver le temps suffisant pour un service complètement efficient. Donc je fais un peu ce que je peux pour vous guider, mais il me semble que ce matin prendre la parole est quand même assez important en cette fin de session européenne. Voir un peu ce qu'on peut faire, contextualiser tout ça, essayer toujours de rationaliser les différents mouvements par rapport aux signaux qui peuvent être produits sur ces zones-là. Donc sur la partie US, celle qu'on couvre toujours sur la partie suivi quotidien comme on fait là, toujours la même chose, je ne vais pas changer de discours par rapport à ce qui a été dit dans l'émission d'hier. On est toujours dans le même cas de figure, à savoir donc retour dans la partie haute du canal, extraction haussière. Je ne sais pas où on va, c'est la stratosphère, donc ne cherchez pas à réfléchir à tout ce qui se passe au-dessus de ce canal. Ça peut soit être un échec relativement virulent, soit au contraire, là, cette fois, ça passe après l'échec ici, et là, on va aller dans un truc où, très clairement, un 12006, 2007, 2008, là, c'est vraiment l'imagination, hein, donc vous savez très bien sur quel type de valeur ça va chercher, toujours du Apple, Google, voilà, ça tapera dans le top 5 quoi qu'il arrive. Je ne sais pas quelle valeur ils vont choisir aujourd'hui pour faire monter s'ils décident de monter. Bref, voilà, toujours cherchez pas à rationaliser ça. Vous connaissez le discours, ne luttez pas. Soit vous faites partie du truc parce que vous êtes d'accord à très court terme, soit vous n'en faites pas partie mais vous ne luttez pas. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est les flux en zone européenne qui sont assez importants. On est quand même sur une séance à 2,50, 2,60 avec un gap sur la partie cash, donc relativement intéressant. La structure de prix en soi est assez même visible, c'est-à-dire que là, on voit bien en fait la structure dans laquelle on est et que je pense est assez facilement tradable, dans le sens où on voit donc ce matin l'extrapolation dans sortie par le gap haussier. Donc ça sort de cette structure qu'on voit bien, hein, vraiment un drapeau classique. Par contre, on est déjà sur les zones d'objectif, c'est-à-dire déjà en train de traiter la résistance précédente. Le niveau sera probablement débordé, hein, donc il n'y a pas de raison en soi de s'exciter plus que ça. Par contre, si on va à plus court terme, c'est là où, à mon avis, les signaux techniques commencent à sortir et ils ne sont pas du tout favorables à des mouvements haussiers. En tout cas, moi, ce n'est pas le sentiment que j'en ai. J'attends de voir quelle sera la nature des breakouts sur les cycles ici, mais je mettrai déjà ma main à couper que ce sera des alertes de range qu'on va avoir très probablement. Donc dans la structure, ce que je vais noter ici, c'est donc de toute façon toujours pareil pour moi, ce point de friction global, à savoir un premier flux haussier, une consolidation ici très très faible qui a été avortée par des injections monétaires. Et donc se met en place donc cette espèce de truc un peu bizarre et qui n'a pas vraiment une tronche de tendance, mais qui n'a pas une tronche de range non plus, hein, puisqu'on construit quand même des flux relativement haussiers. J'ai l'impression qu'on est toujours en fait dans la même structure depuis. Et la question étant donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Et vu que ça veut toujours pas consolider, hein, moi je pensais que la structure c'était 1, 2, 3, 4, 5 et que là on avait une consolidation à venir. Le fait de venir réattaquer ce sommet montre très clairement que ce n'est pas le cas, donc il faut trouver une autre structure. J'ai l'impression que ce qu'on fait c'est un biseau, c'est-à-dire en fait ça, et qu'on est toujours en fait dans ce schéma de tendance puisqu'on franchit la résistance ici, mais que sa structure n'est simplement pas la bonne par rapport à ce que je pensais. Et j'ai vraiment l'impression que ce qu'on fait en fait c'est ça, et c'est une structure en biseau. Comme ça, avec donc ces structures-là, ici, ou alors vous mettez la trendline là, ça dépend si vous le voulez. Voilà, c'est bien l'impression que j'ai aujourd'hui de cette structure-là, comme ça, de vrai biseau, dans laquelle on est, et j'ai l'impression du coup que ça va être compliqué de vraiment extrapoler le mouvement haussier de ce matin sur quelque chose de durable. Je doute clairement en fait que le DAX ait la capacité d'aller chercher son sommet historique. J'ai plutôt l'impression qu'on va en fait échouer sur cette zone-là, c'est-à-dire essayer peut-être de combler ou de revenir tester l'ancien gap futur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des résistances très très proches au-dessus de nos têtes et qu'on n'a pas la capacité de les franchir. Autrement dit, j'ai pas vraiment envie de suivre les flux haussiers en Europe ce matin. Je suis toujours dubitatif sur le renversement de l'euro-dollar. Je pense des retours vers les supports, oui, mais on ira probablement guère plus loin que ça. Donc, à mon avis, assez limité ces flux européens. Donc, attention à ne pas vous faire hyper par des mouvements haussiers en disant « Ah putain, ça pousse, j'ai raté le mouvement, donc je FOMO ». Non, rendez-vous compte encore une fois des niveaux sur lesquels on est. Et des gestions du risque et des risques qui y sont associés. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à des ranges, bien plus qu'à des tendances. Simplement, je pense que je me suis trompé sur la structure sur le DAX. Possible qu'on ait ce biseau. En tout cas, ça donne une zone spéculative ici, avec ces deux niveaux horizontaux très très importants, qui sont donc des anciens gaps futurs, qu'on peut chercher à reboucler éventuellement, donc au-dessus de la zone des
13 300, un petit peu au-dessus des niveaux actuels. Surveiller comment le marché évolue par rapport à ça. Normalement, on devrait quand même donc déborder les 13 300 dans les 48 prochaines heures. Enfin bref, en tout cas, après, petite phase de consolidation éventuelle. Mais moi, je tablerai plutôt personnellement sur un schéma où en fait tout débordement de résistance constitue des échecs et un peu une réplique de ce qu'on a connu ici en termes de leitmotiv, à savoir donc dès qu'on arrive à trader au-dessus des 13 300, très rapidement ça perd le dynamique et on réintègre le niveau derrière, ce qui à mon sens donnera un nouveau flux vendeur à suivre sur l'Europe. J'espère à ce moment-là qu'on aura suffisamment de volatilité. Côté américain également, donc c'est plutôt ce timing conjoint, on va dire, excès final du Nasdaq. Je m'attends clairement à un truc fou sur le Nasdaq dans les 24 à 48 prochaines heures. Tant qu'on sera sous l'influence de ces flux haussiers en Europe, d'accord, ça veut dire donc pas de baisse possible, donc pas le moindre vendeur sur les marchés. Et toujours ces demandes stratosphériques à court terme sur le top 10. Donc attention à vraiment, tous les indices américains, là, ça peut partir complètement en couille dans les 48 prochaines heures avec voilà, des trucs complètement fous. Regardez le VIX qui est toujours orienté à l'achat et rappelez-vous une chose, le VIX, la volatilité peut monter en même temps que les actions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une augmentation et un écart de spread entre les puts et les calls, ratio put-call, mais favorable aux achats. Donc attention, la volatilité peut augmenter et je pense que ça va être le cas en même temps que les actions s'apprécient. Donc ne pas penser hausse de la volatilité égale baisse des actions, mais bien se dire ça peut commencer par une hausse violente des actions, par contre en général derrière c'est là où on fait les V-top, c'est-à-dire on passe de haussier à baissier très brutalement. En tout cas on attend donc toujours que l'élastique américain qui est très tendu, soit éclate, soit n'éclate pas. Rappelez-vous, une zone spéculative ne veut pas dire que les choses vont forcément se produire dedans, mais rappelez-vous bien aussi qu'il y a un moment donné où ça va probablement échouer, cette histoire-là. Donc, continuez, restez résilient, identifiez ces structures, attendre ces signaux, trader de manière raisonnable en fonction des signaux qui se présenteront. Le message de ce matin pour moi, c'est pas d'achat sur la zone européenne, ça me semble absolument hors de contexte parce que c'est déjà trop tard. Et puis, si vous avez acheté les ruptures ce matin, vous êtes normalement avec des stops payés, vous vous laissez porter par les flux jusqu'à ces différentes zones d'objectifs, mais à mon avis, le sommet historique du DAX, peu probable. Voilà. Donc, même chose pour le CAC, GR, j'entends bien, etc. Donc, je pense des flux européens relativement limités, en fait, qui ressemblent plus à des épuisements de fin de tendance. Le DAX et les indices européens échouent à franchir leur support, mais à mon avis, ils vont échouer à valider les franchissements de résistance, tout comme ils l'avaient fait il y a quelques semaines de ça. C'est un peu donc ce type de schéma dans lequel je me positionne personnellement actuellement. Pas de suivi des mouvements haussiers, pas de recherche agressive de vente non plus, puisque ce n'est pas nécessairement la bonne solution, mais attendre que la volatilité soit suffisante pour qu'on puisse spéculer dans des possibles structures de range, voire de formation de sommet moyen terme et repli derrière vers des supports pour rechercher à nouveau des achats. Je le répète, je ne crois pas encore une fois à la fin du monde, ni à ce genre de truc, mais simplement normalement à des deuxièmes cycles d'investissement moyen terme. Par contre, côté Nasdaq, il n'y a plus rien à acheter. Là, on a fait tous les gains de la prochaine décennie, donc je pense que c'est un crack sur le Nasdaq à venir. Mais c'est mon avis personnel. Par contre, donc évidemment, sur le DAX, à mon avis, tout repli et sortie baissière de ce biseau ne fera que nous retirer à court terme vers des zones d'achat plus ou moins attractives en fonction des différents signaux qu'on trouvera. Mais je reste favorable à des achats sur le S&P 500, sur le DAX, bref, tous les indices qui n'ont pas nécessairement fait n'importe quoi. Pour moi, le S&P 500, c'est 5 valeurs dans le S&P 500 qui font n'importe quoi, mais ça en laisse 495 qui proposeront des rendements intéressants dès qu'elles seront sur des prix attractifs. Voilà, je vous laisse, bonne journée à toutes et à tous, et donc j'essaie toujours de vous guider dès qu'il y a des choses intéressantes, parfois en vidéo, pas en vidéo. C'est une semaine un peu particulière, une fois la rentrée scolaire passée, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Bye bye.